C'est qui? T'inquiète, t'inquiète. C'est quoi les pseudos? Salut tout le monde. Salut LightShadow02 et Monsieur Burritos TV. Ça va? Salut. Salut les gens. Alors aujourd'hui, on va dévoiler l'adresse de Canard Vivant. C'est faux, je la connais pas. Mais eux la connaissent. Non. Ouais, ça va et toi? Non, là on est là pour un live en national. C'est pour un tournoi national Dex organisé par Redemption, le streamer Pokémon. Par contre, c'est chiant, pourquoi il y a que 50 € de cash prize? Je veux gagner plus. Mais tu ne vas pas gagner. Comment tu veux gagner plus? On sait jamais. Donnez l'argent. On va changer cette couleur-là pour que le texte se voit mieux. Voilà. Du coup, vous avez point d'exclamation règle pour les règles. Et il n'y a que certains Pokémon autorisés, ceux de sa série sur YouTube, le Pokémon des abonnés. Donc il n'y a que ces Pokémon-là d'autorisés. Et évidemment, ça ne se voit pas. Pourquoi ça ne se voit Euh, Tu, pas? Ah, tu c'est bon. vois le let's play de Red et de Sneeze? Non, j'ai toujours plus. Eh ben Red, je l'appréciais déjà pas, mais là, il a encore plus baissé dans mon estime. Il me casse les couilles. Oh, je sais pas, moi je le trouve fun. Ah non mais, bon, ça me saoule parce qu'il est toujours là à jouer les mecs intelligents et au final, il est même pas capable de vérifier qu'est-ce que font ses attaques et du coup, il fait de la merde. Je sais pas. Moi je le suis qu'en stratégie. Je crois que je l'ai jamais vu en. Bah, à part sur un event. Alors, du coup, Ah seuls mais même sur les Random, tu vas Pokémon à regarder son l'écran live. sont autorisés. Moi, j'ai une question. Là, on est 156 à être inscrits. Les autres, ils font quoi? Et quand est-ce que ça se lance? C'est vrai, quand est-ce que ça se lance? Cette team-là, je l'ai validée? Oui. Du coup, j'ai validé toutes mes teams. Comme on a le droit de venir avec plusieurs teams, j'en ai fait 6. C'est pas mal, 6 teams. Et de mon côté, j'en ai une seule parce que j'ai pas voulu en faire d'autres. J'ai une team, elle est bien, c'est bon. Pas envie de me casser la tête à en faire plusieurs. Alors, c'est vrai, ça, quand est-ce que ça commence? 6 teams strat. En fait, là, Oui. Oui, je me suis cassé le cul à faire 6 teams un minimum strat avec ces Pokémon-là. non mais en fait, je sais pourquoi ça met du temps. Là, Red Option, il est aux toilettes et ils attendent qu'ils sortent des toilettes. Il est aux toilettes pour se souvenir de quel Pokémon c'est, vu leur niveau. Mais oui, je me suis fait 6 teams strat. Je peux vous les montrer. Alors, les voilà. Mes 6 teams de champions. Et je me suis fait chier à faire toutes ces teams. Non mais en plus, l'inconvénient pour moi, c'est que la sélection est déjà limitée, mais en plus, je prends que des Pokémon que j'aime bien. Enfin, à une exception près, je suis pas fan de Wailord dans ma team. Moi, je l'ai trouvé rigolo quand j'ai vu pour la première fois dans XY, mais ensuite, ben voilà, Balek. J'étais chaud, je galère à en faire une. Non, c'est pas si dur que ça à faire une team, en vrai. Ouais, c'est pas si dur quand tu t'y connais un minimum. Après, c'est vrai que si tu passes Shodown à un mec qui joue que très rarement à Pokémon ou qui connaît pas vraiment bien, genre si je le donne à mon petit frère, il va être là en mode qu'est-ce que je fais? C'est vrai, c'est vrai. Regarde, quand j'ai commencé le Shodown, j'étais pas hyper fort. Ah, c'est ça, le plus dur, c'est de la jouer. Mais du coup, l'avantage, c'est que moi, pour un tournoi comme ça, je me fais plusieurs teams, je les teste chacune,
Comme ça, je peux modifier en temps réel en fonction d'eux. Surtout que dans ce tiers, t'as beaucoup de Pokémon autorisés. J'ai vu des Pokémon Uber, j'ai vu plein de Pokémon légendaires bien forts autorisés. J'ai réussi à battre quelques teams avec mes teams à Pokémon merdiques. Je me dis, si ça bat des Pokémon légendaires, ça bat d'autres Pokémon merdiques, en théorie. En théorie. On est 221, tu te fous de ma gueule? On est 200... Putain, on est 219. Pourquoi il y a autant de... Bon, après, moi, c'est pas le nombre de personnes qui sont sur le chat que je regarde, mais le nombre de personnes qui sont inscrites pour le tournoi. Effectivement, attends, on est combien d'inscrits? 161. Ça passe, on est là jusqu'à 2h du mat. Si on va jusqu'à la fin. En vrai, on est là jusqu'à 21h30, le temps que ça lance à peu près. Un match ou deux et... Attends, il y a des trucs qui sont écrits dans le chat. Start dans 5 minutes. S'il te plaît. Ah, merde. J'ai plus la commande MDR. Amateur. Putain, les modos qui se vannent entre eux. Les modos de la communauté. Je sais même pas si J'aime vous bien voyez le- ça. le- J'aime bien le. Je peux pas start dans 5 minutes, s'il te plaît. J'ai plus la commande. Ah, j'adore. Bon, donc, 21h30 et au lit. objectif du live, passer le tour 1. Eh, le tour 3, moi je dis, hein, vu nos teams. Ah non, pardon, vu la tienne, le Remporter tour un 1. match. Non, on est 162. Ouais, c'est ça, Light Shadow. 21h et au lit. Normal que l'écran est pas un peu zoomé. Alors, en gros, l'écran est zoomé normalement. C'est pour que vous voyez bien les combats. En théorie. En pratique, pour l'instant, il n'y a pas de combat. Je vais dézoomer cette merde. Il est où? Les gens dans le chat, vous pensez qu'on va aller jusqu'où? Combien de matchs on va gagner? Voilà. Ça devrait être un peu mieux. On peut même dézoomer encore plus. Mais du coup, ça fait bizarre d'être dans un tournoi où il y a 160 personnes sur un site stratégique. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit bah non, c'est pas possible. Ah, je t'aurais dit la même chose, hein. Voilà, comme ça, vous savez à peu près ce qui se passe avec le nombre d'utilisateurs. Et l'une des teams que j'ai validées. Eh ben écoute, on est 166 à vouloir. Le numéro 1, environ 25e. Vous me surestimez, les gars! Alors, Light Shadow avait mis que je serais le numéro 1. Conseil stream pas le chat. Ah, donc conseil stream pas le chat. Du coup, on va planquer le chat pour vous. Est-ce que c'est mieux comme ça? En vrai, c'est peut-être possible si on se débrouille bien qu'on soit bien classé dans. Attends, le tournoi qu'on avait fait, c'est sur Pokémon Unite, on était pas si mal en vrai. Bah, on était... Ouais, on avait une victoire en positif. Hmm. Non, le Bah, chat du jeu. on était dans les Ah, 65 premiers. ah non, stream pas le chat du jeu. Ah oui, alors par contre, il n'y a pas grand-chose à stream si je stream pas le chat du jeu. Parce que bah, le temps que ça commence... Hmm. Ouais, je t'ai raconté que je me suis tapé une insomnie cette nuit. Qui dort la nuit la veille d'un tournoi? Oui, parce que du coup, hier j'étais exténué parce qu'on a fêté mon bac, on est allé chez ma grand-mère, puis on est allé à McDo.
On est rentré, il était genre 23h, je pars me coucher. Je me réveille 4h du mat. Je sais pas pourquoi. Je me réveille, impossible de me rendormir avant 5h. Ah, mais comme je te comprends. Moi, là, c'est ce soir que je vais me chier dessus. Parce Ah que mais je me j'ai. chie déjà dessus. Ah non, non, non! Moi, je me chie dessus pour pire. J'ai été invité par des potes qui sont actuellement dans le chat, Live Shadow02 et Monsieur Burrito TV, pour un live demain avec, on m'a dit 8 ou 9 streamers sur Minecraft. Quoi? Oui, Sérieux? j'ai pas eu le Ah, temps de t'en parler hier, mais oui. je vais regarder, hein. Bah, t'as intérêt. J'ai plus les horaires, je crois que c'est 20h. Faudrait que je reconfirme ça. Mais attends, du coup là vous allez être combien? C'est genre survie Minecraft basique? Non, c'est. Attends, c'était pas une survie Minecraft basique. En parlant de ça, tout est bon, on t'en voit le tout après. Bon bah, parfait. Parfait, parfait. Du coup, normalement, j'aurai les infos après le live. Mais ouais, ouais, c'est, il m'avait dit que c'était pas une survie classique. Ouais, c'est ça, mini-games, c'est ça. C'est, c'est un petit truc tranquille. Oula, c'est pas ce truc de Ok, ready. ready. Oh c'est bon, mon premier Oula, match. ah merde, c'est pas la même team. Pourquoi il y a un faux sardine? Hmm. Ok. On va Commence zoomer un face à peu un pour que vous voyez maternel. mieux le combat. Qu'est-ce que je peux lead? Ok, maternel face à Yann Mega. Bon bien sûr il y aura Focusage, une Sticky Web et d'ailleurs sur Ancient Power. Allez, on lead Delphox face à Wishiwashi. J'ai pris le meilleur match-up, comme toujours. Bon, on va aller Bon sur ben Nigosier. toujours pas de boost, hein. Une chance sur 10 je rappelle. La burn. Une chance sur 30, je rappelle, et j'ai été brûlé. Toujours. Oui, c'est bon, j'ai été boosté. Et Oh, du coup derrière, GG. avec Ancient Power, je tue maintenant. Parce qu'avant je tuais pas. Et j'ai eu double boost. Oh, GG. Ah oui, monsieur Burrito TV, on streamera tous ensemble. Il avait une attaque de prio, non. Ragolg, surf, je vais l'embrancher. On va tenter le Ice Beam. Faut que mon Nigosier y tank. Ou soit plus rapide, ça marche aussi. Z-Power. Bon, Dragon. Dragon. mon Yann Mega emporte les 2 Pokémon, dont son légendaire. On va Branette. À mon avis, il a méga Blizzard Wall, le mien. En face de toi. Et toi, il a quel méga? Mega Branet, je pense. Ok. J'ai Oh même là pas là, pensé. il a switch sur son roi Tiflam, mais le mien a pu faire seize, mais le one shot. Rock. Engloutirant, c'est physique ou c'est spécial? Au C'est pire, je physique. Oh sac. là là, il avait Evolve si, Un non sac. P, et En boss. au lieu de me tuer, il a fait Danse Flamme, et du coup je l'ai one shot. Oh. Oh mon roi Tiflam qui a fait triple kill. Oh, et encore une fois, j'ai fait mon attaque Z, il s'est placé au lieu de me taper. J'ai le En vrai, décliqué. t'as de la chance. J'ai même pas demandé. Si je serais un peu à l'avance, mais tu sais. Non, on a un vrai calcul. Bon, ça y est, on va te coacher. Merci les gars, c'est sympa. D'ailleurs, je vous ai même pas demandé, mais on entend bien le live, on m'entend bien. Et est-ce qu'on entend Lulu? J'ai gagné, mon premier en tout cas. Oh, GG. Wishiwashi. Comment je. Son froussardine me fait chier. Tout est nickel niveau son. Parfait. Oh putain. Mais il est super tanky son froussardine. Il a slipstone. Et du coup, comment on fait pour faire un autre combat après? Je pense que tu retournes sur la roue, mais tu. Je sais pas. Waiting for battle to become a valet.
Machin has been disqualified from the tournament. Qui, toi? C'est pas le mec que je viens de battre? Non, un autre. Tyrantrum, Choice Scarf, on va Head Smash. Ah, par contre, du coup, on ne sait pas contre qui on est. Ah putain, il m'a burn. Il joue feu follet. À mon avis, par contre, je tue quand même. En tout Ok. cas, j'ai gagné sans utiliser ni mon Rafflesia, ni mon Wailord. Et mon Mega Branet a fait que une attaque de prio pour le finir. Alors pour l'instant, moi c'est plus serré. Je chip un peu tout le monde. Je chip un peu tous ces Pokémon. J'ai tué son Cravaresh. Il a tué mon Nigosier. Ok. Par contre, son Guzzlord, je le passe comment? Moi, je suis obligé de sacrifier mon Corboss pour tenter. Donc là, il va essayer de me burn. Ce qui est sûr. Brave Reburn. Putain. Il lit en moi comme dans un livre ouvert, ce con. Ouais, je crois celle-là, je la gagne pas. Oh non, 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 il faut la gagner. Bah j'essaye. Tu peux pas me laisser juste gagner la première et pas toi. Et surtout, vu comme je me suis cassé le cul pour essayer de la gagner. Putain. Allô? Oui. Et ça avait coupé pendant l'espace d'un instant, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Mais le problème, c'est qu'il a tué mon Delphox, qui est le seul Pokémon qui passe son type. Passier. Ah, dommage. En vrai, j'ai Tyrantrum séisme, close combat, mais je suis burn. On va close combat, hein. Par contre, là, il y a un truc qui me saoule, c'est qu'il y en a plein qui sont en train de commencer des combats, mais pas moi. C'est con ça. Bon, méga évolué, comme ça on a feu follet prioritaire. Comme ça, putain, il fait quand même mal. Hein. T'as déjà Poltergeist. fait un tournoi de rédemption? Oui. Oui, j'en ai déjà fait. Bah, c'était un petit, c'était les qualifs. J'ai perdu. Ah oui, c'est souvent. J'ai perdu. Il m'a sweep avec son clic. Ah, dommage. Ah bah j'avais dit, hein, 21h30 au lit. Ah, c'est là, Élimination. il t'a couché, ouais. Ouais. Alors du coup, ouais, je vois bien que t'as gagné. Waiting for battle to become a valley. Ah bon? Ou c'est marqué que j'ai gagné? Bah... Dans les trucs Pokémon des abonnés, élimination tournament. Ça veut bien dire que c'est un tournoi à élimination. Du coup, je peux savoir qui sera ton adversaire. Ah, du coup, faut attendre que tout le premier tour se Ouais. termine. Donc toi, tu seras soit contre Interfox, soit contre Raclette de Savoie. Il va Ah oui, tenir le je terrain. vois. T'inquiète, tu es dans les Ah, mais temps. Ouais, c'est attends, pas grave. Ok, attends, ça veut dire que du coup, t'es éliminé? Ah oui, oui, moi je suis mort. T'es contre Raclette de Savoie. Bon, du coup, c'est toi que je vais stream. Oh non, oh, c'est trop dommage. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Attends, donc t'as préparé cette team pour te faire éliminer premier tour. Non, Oh, 6 teams pour me faire éliminer premier tour avec l'une de mes meilleures. C'est la team que j'avais préparée en live la semaine dernière. Du coup, toi, t'es triste. contre Raclette de Savoie. Bah, je vais essayer. J'ai hâte que le match y commence. Ouais. Tu me... Punaise, je vois même plus le. Je peux même plus voir le. Comment ça s'appelle? La liste. tu me diras quand ça commence, que je clique pour te regarder. Je streamerai tes matchs. En fait, là, je pense qu'il faut attendre que tous ceux du premier tour ont terminé. Ouais, à mon Je avis. crois que j'ai dû terminer dans les premiers, en fait. Oula, on peut regarder d'autres gens. Ah oui, je pense qu'il suffit de cliquer.
Ouais. Tu fais un misclick, tu vois les autres gens. Ah oui. Oui, je suis dans genre les 20 premiers à avoir terminé. Pourquoi je me vois pas dans le tournoi? Ah. Ah bah le. C'est bizarre parce que le gars qui m'a battu, je suis en train de le regarder. Il m'a. Il est en plein combat. Ouais, je suis le 18e à avoir terminé. Ouais, j'espère que ce gameplay de qualité de quelqu'un d'autre vous plaît. On ira regarder Lulu quand il Non, commencera. je l'ai pas vu. C'est bon, mon match commence. Ton match commence? Putain, j'étais en train de regarder Oula, un type qui avait une disto. cette team a l'air compliquée. Solarhawk, ça met les PDR? Comment ça met les PDR? J'en sais rien moi. Oui, sûrement. Ok. Sunday, Trick Room, et merde. Oh, Oh, l'explosion. t'attends qu'il y ait explosion de Macron. Ah bah c'est pour ça. Pour Macron, explosion. Donald Trump. Il va te sweep, Donald Trump, on est d'accord. Ce truc a une attaque glace, une attaque combat et il peut avoir séisme. Là, faut t'attendre que Disto elle passe en fait. Pour Non, envoyer c'est ce ton que roi j'ai fait. Tiflam. J'aurais envoyé le roi Tiflam si j'étais toi. Oh punaise, j'espère le one shot. C'est pour ça que j'aurais envoyé roi Tiflam. Parce que c'est un minimum tanky ce truc. Tu peux le finir avec Mega Branet. Pour pas prendre de recul. Mm. Ah, Ouais, j'ai écouté. Mais en fait, j'espérais le one shot avec Ken Mega ou même le film. Oh là là. Oh, ah je sais pas s'il joue. Là, il sait que t'as pas Life sûr Orb. parce qu'il prend Life Orb. Hmm. Attends, quoi? Il a tanké. C'est très tanky Noctu Noir. Oui, mais mon attaque a quand même 144 de base power. C'est un mur défensif Noctu Noir. Donc là, t'es mort. Et là, Mega je dois Branet, me t'as une brader. prio. T'as une prio, tu peux battre Donald Trump. Par contre, s'il envoie Meloeta, va falloir que tu switches. Ouais, parce qu'en plus, Meloeta tape spécial. Ça peut taper soit physique, soit spécial, mais surtout, tu ne le touches pas. Ouais, je Bah, le touche pas. j'aurais envoyé Faramp si j'étais toi, parce que ton Branet, il pouvait défoncer le Crabominable. Mm. Et toi, là, Dragon Pulse, tu tues. C'est vrai que ça gagne en tranquillesse, Faramp. Mais là, t'es plus rapide. Là, t'es bien plus rapide. Ouais, mais je tue pas. À moins d'un crit. Oh, oh le crit. Ouais, mais derrière, il est plus rapide. Oh, s'il te plaît, fais une attaque pour te booster. Oh non, dommage. Et là, je meurs. Au moins, t'as fait. Ah. Mais tu sais que c'est pas la première trick room que je vois. Je regarde, je suis tombé sur un autre type random en faisant un misclick. Il joue trick room aussi. Ah, mais non, ça peut pas se terminer comme ça. Pas déjà. J'ai fermé le chat, je peux plus. Dis-lui, il dit GG, mais il a quitté le chat. Bah, en vrai, je vais essayer. Du coup, soit je coupe le live maintenant, ce qui fera un live très court et très triste, soit je commente le gars qui m'a battu. Tu te rends compte que si je gagnais 2 matchs de plus, j'arrivais en finale. En finale,
Ouais, Je pense pas que ce soit la finale en vrai. si, hein, il me Comment le semble. gars? On va essayer de le retrouver. Je suis mort où? Heureusement que je me suis pas fait battre par Zizi Festif, ça aurait été triste. Oui, il y a vraiment un gars, il s'appelle comme ça, je viens de le voir. Ah non, non, c'est juste que j'ai mal vu. Punaise, mais du coup, ça fait que je suis éliminé. Non. Eh bah, t'inquiète pas, hein. On s'y fait d'être nul. Le gars qui m'a battu a perdu. Il Bon, a fini son match, du il a coup, perdu. moi, je vais arrêter là. Ok, bah salut. C'était sympa. Salut. Ouais, j'ai téléchargé le match que j'ai gagné. Je le mettrai, je sais pas, sur TikTok, Ouais, sur YouTube aussi, ouais, ça. peut-être en short. Ouais, vu la vitesse à laquelle il était, tu peux peut-être faire un short avec. Ouais, Bon, allez, allez, à la salut. prochaine. À demain sur le live du coup. À demain. Salut. Salut. Et c'est la fin du Fit Lulu. Du coup, nous, on va attendre que bah, celui qui a... Ah non, ils sont en cours. J'ai pas vu. Ok. Alors, du coup, Profitine. Ah, ils ont pas fini. Du coup, ils se boostent. Ok, son adversaire a mis la neige pour augmenter ses défenses. Mais ouais, il va se faire avoir comme moi je me suis fait avoir. Ah non, c'est son méga... Abomasno qui a mis la neige, ok. Hmm. Du coup, je Golruk. Golruk, mon avis, c'est souvent joué avec nos gardes. À mon avis, la Golruk, il va tenter le séisme. Ah, il tank. Il tank. Il fallait tenter, il fallait tenter. Du coup, mort du Klinklang. Ouais, par contre, Abomasno, il vient. Abomasno, si... Ah, il peut être plus lent. Il peut soit être plus lent, soit plus rapide. Ça dépend comment tu joues ton Golruk. Du coup... Ouais. Ah, il a une prio, il a une prio. De toute façon, Froussardine, il est burn, mais ça change pas grand chose. Dragalg. La Dragalg peut faire le taf. À mon avis, le Dragalg il est plus lent, c'est rarement joué max vitesse. Il tentera la tête poison. Mais Aishar... Ouais, ah, il a pas pris le risque. Il a pas pris le risque, il a chip. Il a pas encore utilisé son move Z. À mon avis, il le joue max vitesse. Ça doit pas être une speed tie. Du coup, c'est fin. Du coup, Profit Fin a gagné. Ce qui est pas mal. Battu par quelqu'un qui ira sûrement loin. Et qui, du coup, va affronter Poolpax 2. Alors, on n'a plus qu'à attendre leur match. Plus qu'à attendre leur match. Et ils ont commencé. Ah oui, bah j'espère m'être fait battre par le meilleur du tournoi. Ah, ça sent le méga branette. Luxray. Ah, Luxray, ça peut être intéressant. Peut être joué avec Guts, ça, lui, non? Ouais. Soit intimidation, soit Guts, à mon avis. Torterra. Je l'armor pour pas prendre de crit. Peut-être exuviation. Je pense que c'est un méga branette. Il y a pas mal de gens qui jouent Dragalg et Flambuzard en vrai. Par contre, le Froussardine, j'ai eu personne à part lui le jouer. Mais il m'a quand même bien posé de problème. Alors, le lead de Froussardine contre Ramparos. Ça sent le Scald, il faut switch le Ramparos. Sur qui? Je dirais soit Luxray, soit Dragalg. Ah, piège de roc, il est sage. Ah, la brûlure, c'est dommage. Il faut qu'il sache qu'il n'aura servi à rien. À mon avis, il va envoyer son Torterra. Torterra pour faire peur, il va soit
peut-être dépiper Balgraine. Et il va peut-être tenter l'exuviation. C'est dangereux l'exuviation si t'as le dépipé et pas l'herbe blanche. Parce que Torterra, c'est parce que ça baisserait sa défense. Mais ouais, Torterra, s'il est pas max. S'il est joué avec un minimum de vitesse, Torterra est plus rapide que Frossardine. Ça double sur Luxray Intimidation. Sur le U-turn de Frossardine. Frossardine qui devrait être switch sur soit le engloutir. C'est bien engloutirant l'ultra chimère, je sais plus. Ouais, ça doit être engloutirant ou Dragalgue. Ah, peut-être Méga Abomasno, mais je pense pas. Non, à mon avis, il va envoyer un de ces deux dragons. Dragalgue. Dragalgue. Il move Z. Non, je pense pas qu'il devrait move Z tout de suite. Ah. Oh si, il a move Z, il a bien fait. Il a prévu le vol switch. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup là, ça revient sur le Torterra. Donc Torterra plus rapide, il faut... Donc soit il faut pré-shot le switch ou l'exuviation et faire Bomberk, soit il faut partir à cause du séisme. Moi je partirai à cause du séisme. Ouais, je mets Abomasno. Ah oui, son méga Abomasno a une attaque de cryo-glace. Du coup ça va one-shot Torterra. Torterra est à plus de partout, il a pas switch, il aurait dû. Il devait être dépipé, sinon il aurait mis l'herbe blanche, ce qui aurait réinitialisé ses stats défensives. Talonflame arrive, Talonflame il faut switcher. Soit sur Dragal, soit sur Gurslog. Ah, Wishy-Washy aussi, ah oui. Floor Blitz, ça fait 0. Il est si tanky son Frossardine. Il tente le burn, mais... Ouais, mais Scald c'est spécial, pas physique. Parce que la brûlure ça baisse de... Ça divise par 2 les attaques physiques. Méga Branette dans Slam. T'as pas peur de te faire burn par XUS? Enfin par ébullition toi. Double dans Slam, ça c'est dangereux. Par contre là tu peux one. Oh il peut le faire. Ouh le sabotage. Gros dégâts sur sabotage, mais Méga Bomasno a une priorité glace physique et Branette c'est une chips en physique. Mais vu la tankiness du Frossardine, je pense qu'il fallait ça. Gurslor. Ouais, Gurslot, le talent prankster ne marchera pas contre lui comme il est type ténèbres, du coup aucune attaque non prioritaire ne fonctionnera. Il résiste à sabotage et au stab spectre. Ok. Beast Boost, du coup il a plus en attaque. Du coup l'intimidation ne change rien, du coup il reste normal en attaque. Ah, c'est une victoire de Profit Fin, hein, à mon avis. Je vois pas comment Luxray peut gagner cette game à lui tout seul. Ouais. L'engloutirant est mort, mais il a toujours l'attaque de priorité d'Abomasno. Ah, dans le chat, Profit Fin et Pulpax discutent. Ah bah oui, parce que à plus 4 comme ça, sous 2 dans Slam, Poltergeist tuait toute la team effectivement, avec Mega Branette. Mais il ne le joue, selon Profit Fin. Mais Pulpax ne le joue pas. Bon, bah victoire de Profit Fin. Qui va affronter Patatex.
Patatex, je crois que c'est pas un bon joueur. Full pack s'est fait exterminer. Ah bah. Je peux rien dire, j'ai pas fait mieux. Ouais, Patatex me semble être un bon joueur. Ah, alors. Fermite, Simularbre, sûrement Mégapharaon. Ah bah. Tu quittes le chat Discord pour revenir, Lulu. Oh, un stream qui sera commenté par Rédemption sur Twitch. Du coup, ça promet d'être un très bon match si Rédemption le commente. Du coup, on a du Fermite, on a du Roitiflamme, du Pomme de Rapi, Articodin de Galar, Faramp et Simularbre. À mon avis, Simularbre suicide lead pour mettre les rocks. Fermite, c'est un monstre de puissance. Surtout avec son talent agitation. Mais le problème, c'est que faut lui mettre la loupe, sinon il y a trop de chances de louper toutes ses attaques. Ce qui est un très gros désavantage. Parce que du coup, tu ne peux pas lui mettre un objet pour qu'il soit plus offensif. Et il peut quand même louper ses attaques avec la loupe, hein. J'en sais quelque chose. Pour la préparation contre Lulu, je me suis fait défoncer. Tout ça parce que mon Fermite a miss. C'est un lead méga Abomasnow contre Simularbre comme prévu. Simularbre va sûrement mettre ses pièges de rock. Il est peut-être ceinture force. Sûrement pour tanker une attaque plante d'un Pokémon plus rapide. Pas de piège de rock, mais un gros head smash. Qui aura fait d'énormes dégâts. Il a raté 5 mètres de fil avec ses attaques avec son Fermité, effectivement. Et à chaque fois, c'était un Fermite différent. Dans une team différente. Le Abomasnow qui est vraiment tanky. Simularbre fracasse-tête. Je comprends pas pourquoi il a pas pris un Pokémon qui tape plus fort que Simularbre. Peut-être parce que ça synergisait mal avec le reste de son équipe. Contre Mega Abomasnow, tu envoies. Moi, je pense t'envoies Roitiflamme ou Fermite. Hein. Ouais, là, faut envoyer Fermite ou Roitiflamme. Roitiflamme est envoyé. Le gros bout de feu est à prévoir. Donc, il faut switch. À mon avis, ça va switch sur Froussardine ou l'un de ces deux dragons. Donc, Engloutirant ou Dragalg. C'est bien Engloutirant Lulu, le nom de l'Ultra Chimère. Je l'oublie tout le temps. C'est Froussardine qui est là. Oh, le fracasse-tête. Il joue fracasse-tête sur ces deux Pokémon. Et il joue quoi? Il joue reste, j'ai vu? Non, c'est le Froussardine qui joue reste. Ah, peut-être Simar va Sturdy. Le Faramp. Oh, le statique qui paralyse le Froussardine. Après le switch sur le Faramp. Donc déjà, Profitfin avait prévu le switch de Patatex. Patatex qui a l'air d'être un excellent joueur vu son sprite. Il doit avoir gagné quelques tournois importants. Sûrement pour ça que Rédemption est aussi en train de commenter la game de son point de vue, à mon avis. Qui envoyé contre un Faramp. Moi j'enverrais Engloutirant ou Dragalg. Parce que Faramp peut avoir une attaque combat. Mais il peut aussi. C'est sûrement un méga Faramp avec une attaque dragon, donc il faut quand même se méfier. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ou alors. Ah non. Engloutirant était plus rapide. Ah, il est pas forcément plus rapide. Très lent Engloutirant. Le Fermite arrive, il faut se méfier du First Impression qui va one-shot le Lord si on reste. Si il ne mise pas First Impression, évidemment. Ça double sur Faramp pour pré-shot le Talonflame. Effectivement, type feu, seule faiblesse de Fermite. Donc là, le Profitfin se fait lire par Patatex. Même si il a l'avantage. Donc là, peut-être envoyer un dragon, mais... Ou alors sacrifier Talonflame. Car Fermite
Ouais, Fermit est un peu amoché. Je pense que Froussardine peut tabasser Fermit. Ah, il va sacrifier son Froussardine contre Mégafaran. Mégafaran Agility qui se booste en vitesse. Il commence à devenir dangereux. À mon avis, ça va faire soit une grosse ébullition, soit U-turn, mais Froussardine paralysée meurt. Faut envoyer Guzzlord, faut espérer qu'il ne se fasse pas one-shot par un Dragon Pulse surpuissant de Mégafaramp qui prend le type dragon. Mais Guzzlord du coup peut le one-shot avec une attaque stabée. Ça renvoie le Fermit contre le Hit Crash. Beau pré-shot de Profitfin. Du coup, le Roi Tiflam est envoyé. Le close combat est prévisible, mais faut se méfier du head smash. Du coup, peut-être soit rester et sacrifier Guzzlord au cas où il fasse pas close combat, il fasse head smash, soit sacrifier le Mega Masno. Il envoie Talonflame parce qu'il avait bien pré-shot le close combat. Il n'a pas eu peur du head smash. Le rapace est totalement free. Qui est en carapace à part Megafaramp? Pas grand monde. Et Megafaramp, ça risque de le chip. Articodin de Galar peut peut-être tanker, mais pas de beaucoup à mon avis. Ça dépendra des investissements du Talonflame et de son objet. Ça envoie le Articodin de Galar sur le rapace qui tank très bien. Articodin de Galar bien tanky ou alors Talonflame. Talonflame qu'on avait vu dans quand il a envoyé contre moi avec Feu Follet, donc il est peut-être plutôt défensif. Du coup, on a laissé mourir le Talonflame sur le Articodin de Galar pour tuer avec le Abomasno qui va pouvoir faire son attaque de priorité. Ou alors. Non, à mon avis, il va attaquer prioritaire avec Abomasno au cas où. Ouais, Abomasno est plus lent. Il a Ice Shard, l'attaque de priorité, effectivement. Ça va envoyer sûrement le Roi Tiflam. Donc une grosse attaque feu ou combat. Il peut également avoir séisme, donc là tout le monde, plus personne n'est à l'abri. Faut peut-être sacrifier le Abomasno pour voir ce qu'il va faire. Et envoyer un Pokémon qui est plus rapide. Ah, Klinklang peut être plus rapide, mais il est double résisté par le Roi Tiflam. Ça risque d'être compliqué pour Profitfin. Le Roi Tiflam est à -1 en défense, on envoie le Dragalg. Espérons qu'il soit bloqué sur close combat et qu'il n'ait pas séisme s'il n'est pas bloqué. Sinon Dragalg va mourir très rapidement. Mais s'il n'est pas bloqué, soit son attaque Z Dragon, soit Ébullition pourra faire d'énormes dégâts. Oh, il switch, il est bloqué. Il est bloqué, Megafaramp se prend donc une attaque Z dévastatrice dans la tête. Il meurt, tout simplement. Ça envoie le Flapple. Si ça envoie le Flapple, c'est peut-être parce que Roi Tiflam ne touche pas, il n'a peut-être pas séisme, mais ça serait quand même étonnant. Il faut toujours se méfier. Et peut-être parce que si Flapple est plus rapide, et qu'il peut essayer de se booster avec Danse Draco. Il a fait colère, donc on peut envoyer facilement le Klinklang, car il est bloqué sur colère. Donc on peut se booster avec Klinklang. Ouais, petit Shift Gear qui... Et cette attaque surpuissante qui tape 2 fois, qui peut du coup détruire toute cette surforce. Le Wild Charge ne tue pas le... qui fait le close combat. Guzzlord tank. Guzzlord tank le close combat. Termine le Roi Tiflam sur un séisme. C'est une victoire de Profitfin. Et donc une défaite de Patatex. Et d'autres personnes qui regardaient sont étonnées de la victoire de Profitfin. Ah, les 2% de PV. C'est incroyable, à mon avis c'était un min-roll parce que vu les dégâts, il était peut-être Choice Band, le Roi Tiflam. Du coup, Profitfin attend son adversaire
qui sera entre eux. Il va attendre longtemps parce qu'il y a un match en cours et un autre match entre les deux. Ah, donc ça sera soit carotte courgette, soit Atayapata. Je pense on va essayer de commenter leur match là, ce qui m'entraîne à commenter des choses. Alors, on est du point de vue de Carotte Courgette qui joue Froussardine, Fermite, Flambuza, Rafflesia, Chelours et Drascor contre Atayapata qui joue Golruk, Golemastoc, comment il s'appelle du coup Golemastoc, Motisma, Roitiflamme, Dogrino, sûrement Mégafaramp, et Tyrantrum, comment il s'appelle en français déjà? J'ai oublié. C'est pas grave. Du coup, ça est sur Fermite contre probablement Mégafaramp. Attention, Fermite possède une attaque sol. Rexilus, merci Lulu, c'est un Rexilus. Fermite possède une attaque sol, une attaque prioritaire de type insecte, donc stabé, qui tape fort. Et le chat gueule à ma porte. Je vais donc lui ouvrir. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Qu'est-ce que tu veux? Oui, salut. C'est un switch sur Rafflesia avec un volt switch du Mégafaramp. On n'a pas voulu laisser le Fermite. Ça envoie donc le Roitiflamme. Attention, Rafflesia a poudre dodo, n'est-ce pas Lulu? Et il peut mettre également Siniday pour si... Non, on entend le petit chat, effectivement. Il est sous le bureau. Oui, oui. Ça envoie le Wishiwashi pour être sûr de tanker le Flarblitz. Roitiflamme qui fait d'énormes dégâts. Soit le Wishiwashi n'est pas du tout défensif, contrairement à celui de notre ami, dont j'ai oublié, notre ami Profitfin, soit le Roitiflamme est bande au choix, ce qui ne serait pas étonnant, même s'il aurait plutôt vu un bande au choix sur le Golruk. On s'attend à ce que le Roitiflamme switch soit sur le Mégafaramp, soit sur le Motisma. Que va-t-il faire? Et on s'attend à une ébullition de la part du Froussardine de Carotte Courgette. Roitiflamme va rester, tenter le kill. Et le Froussardine va faire repos, donc il est sûrement un minimum défensif, donc le Roitiflamme fait des dégâts de taré. Ça envoie le Faramp sur le Blabladodo et du coup le U-turn. Donc on va switcher, ça va sûrement revenir sur Rafflesia. Lulu, fais ton taf de modo, s'il te plaît. Merci Lulu. Alors, ça envoie le Drascor sur... Drascor qui peut avoir séisme. Merci Lulu. Ça, c'est un modérateur de qualité. Drascor qui tente la danse lame. Ouh, le Mégafaramp fait beaucoup de dégâts avec Vol Switch. Et il est blanc. Ouais, de base, il est plus lent que Drascor. Mais ça m'étonnerait pas qu'il soit modeste. Donc, plus attaque SP. Sûrement moins attaque. Mais on sait jamais. Le Dogrino arrive sur le terrain. Le Dogrino n'est pas forcément plus rapide. Mais est-ce que le Drascor peut tuer? Oh, le Dogrino est Choice Scarf, sûrement. Sûrement un Dogrino Choice Scarf avec Kalinri. Choice Scarf Kalinri, on peut envoyer Fermite gratuitement, taper un gros First Impression stabé. Et c'est effectivement ce que va faire Carotte Courgette. Va-t-il faire sa impression ou va-t-il pré-shot un switch sur probablement le Roitiflamme et faire une attaque sol? C'est le Rotom qui arrive et du coup c'est une tête de fer qui a été essayée. Ça n'a pas tenté le first impression. Le Rotom est lisse, seul Motisma accepté dans ce tournoi car c'est considéré comme le pire Motisma existant.
Le Rock Slide, super efficace, qui ne tue pas, mais qui flinch le Motisma. Motisma va donc mourir. La tête de fer touche. Fermite a fait un kill. Ils sont du coup à 50-50. C'est un retour du roi Tiflame. Il faut switcher. Donc soit Flambuzard, soit Fermite. Qui va venir sur le roi Tiflame? Non, pas soit Fermite, soit Froussardine. Qu'est-ce que je raconte? Fermite est déjà sur le terrain. Il va se faire déboîter par le roi Tiflame s'il reste. Oh, c'est une attaque Z de type combat du Fermite qui tue le roi Tiflame. Étonnant. Mais ça fait le taf, ça marche bien. Du coup, quelle est la dernière attaque de notre Fermite? Car il a tête de fer, Rock Slide et une attaque combat. Espérons que ce soit une attaque sol pour counter le méga Pharan. Même si à mon avis je pense que Rock Slide et tête de fer devraient largement suffire à le battre. On prend pas le risque, on switch sur le Rafflesia, le Pharan peut faire Vol Switch et va switch. Soit je pense sur le Dogrino. Ou peut-être sur le Rexilus qui peut être plus rapide que le Rafflesia. Ça envoie le Rexilus effectivement. Rexilus peut avoir séisme. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre de dangereux pour le Rafflesia? Une attaque dragon. Fracasse-tête, c'est une fracasse-tête du Rexilius qui effectivement fait beaucoup de dégâts. On envoie le Chelours pour une attaque combat, sûrement un gros close combat. Mais tankera-t-il la fracasse-tête? À full life peut-être. Faudrait switcher sur le Golem à stock. Effectivement. Oh, la Danse-Lame! Danse-Lame du Chelours, mais peut-il toucher le Golem à stock? A-t-il une attaque ténèbres ou spectre? Va-t-il one-shot? Darkest Laria, oh là là, ça one-shot le Golem à stock. Chelours a donc sûrement une attaque combat, il a Danse-Lame. Et il a une attaque ténèbres, à mon avis ça sera une victoire de Carotte Courgette qui peut sweep avec son Chelours. Ça envoie le méga Pharamp, mais peut-il tanker une attaque du Chelours à plus 2? Il tank le Drain Punch, mais il ne tue pas malheureusement. Le Volt Switch ne fait pas le kill. Il faudrait espérer avoir un Pokémon Chescarf, sûrement le Dogrino. Le Tyrantrum arrive. Est-il Chescarf? On va vite le savoir. Ah non, il peut être plus rapide de base que le Chelours. Chelours c'est un Pokémon lent. Et c'est une attaque Z Dragon, donc tout n'est pas encore joué. Il était attaque Z. Pourquoi a-t-il switché alors? On ne sait pas. Il avait peut-être prévu un gros close combat et prévoyait de ne pas tuer, ce qui est fort possible. Le Fermite arrive, on n'oublie pas qu'il a une attaque combat, une attaque acier. Donc acier super efficace sur le Tyrantrum, avec le stab. Donc la tête de fer va faire d'énormes dégâts. On sacrifie le méga Pharamp sur la tête de fer. On va envoyer à mon avis le Dogrino. Dogrino peut-il tuer Fermite? Fermite a-t-il une attaque insecte de par exemple Xyzor? Ou alors Carotte Courgette va-t-il switch sur son Flambuzard? Ça switch sur Flambuzard effectivement. Sur la morsure, Flambuzard se fait one shot. Ah, Trace Scarf ou Trace Band? Excellente question. Ça renvoie Fermite. Fermite a sûrement First Impression. Ça renvoie le Tyrantrum. Effectivement, c'est le First Impression qui part. Les dégâts sont énormes. Ça risque... Fermite est plus rapide que le Tyrantrum. Tant que Fermite est vivant, s'il ne mise pas First Impression, Carotte Courgette risque de gagner.
On n'oublie pas que le Froussardine est endormi. Ça a tenté la grosse tête de fer, à mon avis. À mon avis, ça a laissé mourir le Tyrantrum, effectivement. Pour si il se voit plus rapide, c'est qu'il est sûrement tué Scarf. Donc là, il faudrait sacrifier le Froussardine. Ça va sacrifier le Froussardine. Qui va-t-il tanker? Il tank. Donc Froussardine est bien défensif. Le roi Tiflam devait être vraiment bande au choix. Donc là, c'est un duel. Fermite one shot, mais touche-t-il? Il touche. C'est une victoire de Carotte Courgette qui sera donc le comment on dit? Putain, j'ai oublié. L'adversaire de Profit Fin qui m'a vaincu. Profit Fin qui m'a vaincu. Qui, à mon avis, ils vont démarrer. Ils ont démarré. Donc, alors, ça sent le gros combat. On a un Flambuzard et un Froussardine de chaque côté. Salide Flambuzard contre Fermite. Il faut switcher le Fermite qui pourrait être utile contre le Angloutirant et le Méga Blizzard plus tard. Ça envoie le Froussardine. Flambuzard qui fait Willow Sweep qui brûle le Froussardine. Il faut switcher le Flambuzard. Peut-être mettre le Méga Blizzard Roi. Ça renvoie le Froussardine contre le Froussardine. Le demi-tour. Donc le demi-tour, il devrait envoyer Rafflesia en théorie. Ah, salut Lulu. Bonne soirée, on se retrouve demain. Ça envoie le Rafflesia contre le Froussardine. Il faut switcher le Froussardine. Rafflesia va-t-il faire Vampigraine? Vampigraine est faite sur le Dragalg. On envoie Froussardine qui tankerait plutôt bien les attaques du Dragalg en théorie. L'attaque Z n'est pas du tout tankée. C'est la finale. Non, ce n'est. Non, c'est pas la finale. Ce n'est pas la finale. Le gagnant affrontera Panzer V Panther pour d'autres combats. À mon avis, la finale est toute proche. Ouais, ça a l'air d'être le quart de finale, je dirais, à venir. Et pendant ce temps, on a loupé la mort du Froussardine par le Dragalg. Ça a donc envoyé le Drascore. Drascore qui a sûrement séisme. Il faut soit tenter l'attaque dragon, soit switch le Dragalg, ce qui sera fait sur le Froussardine. Contre la Danse Lame. Froussardine va-t-il réussir à tanker une attaque? Le sabotage coup critique est tanké. L'ébullition va-t-elle brûler? Elle ne brûle pas malheureusement. Le Froussardine est condamné. En plus son talent s'est désactivé, donc il va être beaucoup moins fort. Froussardine mort. Il faut envoyer quelqu'un sur le Drascore, mais qui envoyé? Peut-être le Engloutirant. Sûrement le Engloutirant, je dirais. Ça va sûrement switch sur le Engloutirant. Ça va sûrement envoyer le Engloutirant. Le Engloutirant est envoyé. Que va-t-il faire? Une attaque sol? Une attaque dragon? Ou alors il va pré-shot le flux. Il va pré-shot peut-être le Fermite ou le Flambuzard et double sur son propre Flambuzard. Ah, Drascore tente l'attaque poison qui empoisonne l'Engloutirant, qui fait un gros séisme. Le boost chimère, le boost en attaque, comme dans le nom du talent. Ça risque d'envoyer soit le Fermite, oui, sûrement le Fermite pour faire First Impression et tuer l'Engloutirant.
ça envoie plutôt le Chelours. Le Chelours va-t-il faire comme lors du match d'avant et tenter la danse lame? L'engloutir Profitfin se fera-t-il avoir? Va-t-il switch? Il switch sur Talonflame. Le Drain Punch ne fait que peu de dégâts. Il faut switcher le Chelours pour éviter de se le faire soit one-shot, soit brûler. Le Chelours est resté. Il tente la danse lame. Il a bien tanké le Rapace, mais il est plus lent que le Flambusard, qui, on le sait, a eu sweep. Il va donc sûrement tenter de le brûler. Non, il tente de le tuer. Le Façade du Chelours. Ah, Façade qui se fait donc booster par la brûlure du corps ardent de Flambusard, qui s'est activé à sa mort. Ça envoie le Dragalg. A-t-il activé? Il a activé son item. Le Chelours est plus rapide, le Façade tue. Serait-on sur un sweep de Chelours? Abomasno arrive sur le terrain. Il va sûrement faire son attaque prioritaire. Si le Chelours tank, il tank. Drain Punch devrait lui rendre pas mal de PV, ce qui est le cas. Mais le problème, c'est que Drain Punch n'est pas boosté par Façade. Chelours n'a pas Guts. Non, Chelours n'a pas Guts, malheureusement. Du coup, la brûlure ne le boostait pas. Contre la Abomasno, ça va renvoyer le Fermite, tenter le First Impression. Ou alors double sur le Flambusard. Non, ça tente la tête de fer. La tête de fer est tankée, sûrement pour presser de pré-shot le Klinklang. Et l'attaque Z combat qui one-shot le Klinklang. À mon avis, c'est une fin de tournoi pour Profitfin et sûrement... Oui, c'est ça, c'est une fin de tournoi pour Profitfin et une victoire de Carotte Courgette. GG Carotte Courgette, qu'on va désormais suivre dans son match contre Panzer VP Panther, qui a lui un Meloetta, un Dragalg, un Flambusard, un Coatox, sûrement un Méga Bizarrois et un Torterra. Et effectivement, Profitfin s'est fait vaincre, mais l'honneur est sauf. Je me suis fait battre par quelqu'un qui allait en quart de finale, car là c'est je crois que c'est la demi-finale. Ça, non, c'est la prochaine, la demi-finale. Donc il allait en huitième de finale. Donc là, il est en demi-finale. Non, en quart de finale. Donc c'est un quart de finale. Pour Carotte Courgette, c'est un lead Meloetta contre Froussardine. Là, c'est la demi? Vous êtes sûr? Parce que là, c'est leur match. Là, après, ils ont encore un match. Ah oui, oui. Vous voyez peut-être, j'ai peut-être mal configuré le truc, mais il y a encore un match après ce match-là. Donc là, normalement, c'est le quart de finale. Bon, non. Ça, on s'en fout. Ah! Pourquoi il y a des trucs qui s'allument sur mon écran partout? C'est pas grave. Du coup, on est toujours au tour 1, on n'a rien loupé. Le Meloetta s'est transformé. Donc ça switch le Wishy pour le... Oula. Du coup, effectivement, vous voyez plus ce qui se passe. Et vous n'avez pas toutes les infos, désolé. J'avais mal fait le truc. C'est pas grave. Le Fermite est du coup envoyé contre le Cotox. Ce Fermite là, on le sait, n'a pas d'attaque sol. Il va tenter de flinch le Cotox. L'adversaire maintenant sait, grâce au sabotage, que Fermite est joué avec une attaque Z. Car le sabotage n'a enlevé aucun objet, car le sabotage ne fonctionne pas sur les attaques Z, enfin sur les cristaux Z et les méga gemmes. C'est bon, j'ai bien recalibré le truc au moins. Oui, j'ai bien remis le truc. Du coup, ça envoie le Flambusard sur le Fermite.
qui a raté son Rock Slide. Malheureusement, il doit avoir le talent agitation. Ça renvoie le Froussardine. Le Froussardine, il faut switcher le Florizard. Enfin, il faut switcher le Talonflame sur qui? Sur le Torterra ou sur le Mega Blizzardois? Ou peut-être le Coatox? Non, c'est le Meloetta qui s'est fait pré-shot avec demi-tour et qui du coup prend très très cher à cause de son type psy. Donc face à Meloetta, ça va sûrement renvoyer Drascore. Drascore est envoyé face à Meloetta. Pour ses attaques ténèbres, à mon avis. Je pense que Sabotage tue à cette range. Oh, il tente la Danse Lame. Le Meloetta fait Relic Song. Le Meloetta est donc quand même plus lent. Et il devient de type normal combat. Donc ça envoie le Flambusard sur le gros close combat. Pas de brûlure pour Panzer V Panther. Ça refait Relic Song pour repasser de type Psy. Car oui, c'est l'effet de Relic Song qui est l'attaque signature de Meloetta qui je crois peut également endormir. Ça envoie le Flambusard sur le Flambusard adverse après la mort de Meloetta. On laisse mourir le Flambusard chez Carotte Courgette et on va envoyer le Froussardine qui revient encore et toujours. Va-t-il faire l'ébullition ou va-t-il faire demi-tour? Telle est la question. Sachant que le Coatox est peut-être immunisé à l'ébullition, je ne sais pas si on l'a vu plus haut. Ça renvoie le Dragalgue sur... non, on l'a pas vu. Ça renvoie le Dragalgue sur le repos. Il est donc full vie. Le Dracométéore du Dragalgue sur le Froussardine qui tente l'ébullition grâce à Blabladodo. Malheureusement, le talent de Froussardine se désactive car il est à moins de 25% de sa vie. Et Carotte Courgette le laisse mourir. Il devrait envoyer soit son Drascore, soit son Chelours. Ça envoie le Chelours, car effectivement, Dracométéore baisse l'attaque spéciale, donc normalement Cravaresh devrait plus faire beaucoup de dégâts. Ça envoie le Coatox. Coatox qui est plus rapide que le Chelours, qui a une attaque combat. Coatox qui n'est pas plus rapide que le Chelours. Il ne doit pas être joué max vitesse, contrairement à celui-ci. Donc le façade tue le Coatox. Il faut envoyer un Pokémon. À mon avis, ce sera le Flambusard qui sera envoyé. Flambusard pour ses gros rapaces. En espérant pour Carotte Courgette qu'il tank le rapace et qu'il arrive à tuer le Flambusard. C'est évidemment le Flambusard qui est envoyé. Le Flambusard tape un gros rapace qui est tanké. Le façade tue le Flambusard. Il n'y a pas le talent corps ardent qui s'active, donc pas de brûlure. Ça envoie donc le Blizzardois qui va sûrement méga évoluer et se prendre un Drain Punch qui devrait lui faire énormément de dégâts. Le Drain Punch le met à 19%, mais le Chelours ne tank pas le Blizzard. Fermite devrait être envoyé pour tenter la First Impression ou juste une grosse attaque acier. Vu la vitesse de Mega Blizzardois, ce serait pas étonnant. C'est Drascore qui est envoyé. Drascore qui devrait tuer avec n'importe quelle attaque ténèbres ou poison. Mais attention, Mega Florizard n'a pas d'attaque, celui-ci n'a pas de priorité. Le Drascore tue donc avec une attaque poison, ça devrait envoyer le Cravaresh. Soit le Cravaresh, ça m'étonnerait que ça envoie le Torterra sur une attaque poison. Donc à mon avis, le Cravaresh va être envoyé. Même si le match me semble compromis pour Panzer V Panther.
Le Torterra appelé ça va pas marcher. On sent que c'est un Torterra. Exuviation, sûrement avec le dépipé, qui tank extrêmement bien l'attaque poison et fait de gros dégâts avec son Eldon Rush qui est donc close combat de type sol, ce qui malheureusement baisse sa défense. Fermite, First Impression, ne devrait pas avoir de mal à le tuer. Fermite le one shot avec tête de fer. Tête de fer de la part du Fermite. C'est donc un duel Fermite contre non, pas Drascor, Dragalg. Le chat est de retour. Coucou toi. Donc, qui de Panzer, V-Panther et Carotte Courgette va gagner ce match? Qui de Fermite ou Dragalg va gagner le duel? Ça se joue sur un flinch et c'est un flinch de Fermite. C'est donc une victoire de Carotte Courgette. Ça finit en beauté avec l'attaque Z de type combat. Non, 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 on ne marche pas sur le clavier. Ah, le chat. On a donc désormais... Et bah, Carotte Courgette enchaîne les matchs. Du coup, elle est contre un sûrement méga Pharamp, Meloetta Rexilus Armaldo Ronflex et un autre Torterra. Ça envoie Fermite contre Armaldo. Fermite à l'avantage. Ironhead ne flinche pas et Armaldo met les pièges de roc qui est un gros problème pour le Flambusard. Descend de la toit. Le Armaldo meurt, mais son travail. Mais il a rempli sa mission, il a réussi à mettre ses pièges de roc. Qui donc gratteront les dégâts de. Gratteront les Pokémon de Carotte Courgette à chaque switch. Et si le Flambusard n'a pas les grosses bottes, devrait le mettre à midlife. Dès la première fois, il arrivera sur le terrain. Ça envoie le Pharamp qui va sûrement méga évoluer. On va switcher le Fermite peut-être contre le Rafflesia ou le Drascor. Je pense plutôt contre le Rafflesia. C'est évidemment le Rafflesia qui vient contre le Méga Pharamp. Qu'il avait prévu, fait Volt Switch pour envoyer sûrement le Meloetta. Ou peut-être le Torterra, mais le Torterra serait plus étonnant. Quoique il aurait un... Là, il pourrait se setup tranquillement avec une belle exuviation. Et c'est le Torterra qui vient. Pour sûrement faire une exuviation, il fait exuviation, le Rafflesia ne switch pas, il doit avoir Bomberk. Il a Bomberk qui fait d'énormes dégâts sur le Torterra, qui devrait malgré tout le one-shot avec une attaque seule. Il est sûrement joué dépipé, comme c'est joué. Le Eldon Rush qui donc tue le Rafflesia, mais baisse à nouveau les défenses du Torterra. La moindre attaque prioritaire devrait le tuer. Ça envoie Flambusard, mais est-il plus rapide que Torterra alors que celui-ci est à +2? Il est plus rapide et il a les grosses bottes, car il n'a pas pris de dégâts des pièges de roc. Qui allait sur le Flambusard? Sûrement le Méga Pharamp.
c'est le Meloetta qui est envoyé. Le Flambusard fait un gros demi-tour. Fermite ou Drascore sera envoyé. Ah, je suis étonné que ce soit Froussardine. Sur l'attaque Z, ouh, le Z Celebrate qui booste toutes les stats de Meloetta. Le psychique coup critique fait d'énormes dégâts sur le Froussardine. Le demi-tour fait de bons dégâts sur le Meloetta. Il faut envoyer le Fermite tenter soit la tête de fer, soit le First Impression. Ah là là, à cause du talon agitation, le First Impression n'est pas passé. Le Meloetta a donc pu tuer le Fermite avec un gros Focus Blast. Ça renvoie le Flambusard. Espérons qu'il soit plus rapide que le Meloetta. Sinon, le match risque d'être perdu. Oh, il tank l'attaque, mais malheureusement, Meloetta aussi tank et Flambusard meurt des dégâts du recul. Qui peut venir sur ce Meloetta? Le Drascore tente de venir. Espérons que Meloetta ne le tue pas d'un gros Hyper Voice ou d'un gros Focus Blast. Espérons qu'il tank. Hyper Voice malheureusement tue le Drascore. Ah là là. Chelours arrive sur le terrain. Je ne pense pas que Chelours tank. Chelours ne tank malheureusement pas le psychique. Et c'est une défaite de Carotte Courgette et une victoire de Godronan qui, je le crois, va en finale. Effectivement, Godronan va en finale. C'est donc une finale entre Fifoudronk 007 et Godronan. Qui d'entre eux réussira à gagner ce tournoi du Pokémon des abonnés? On se le demande. Surtout que Fifoudronk 007, comme vous l'aviez pas vu tout à l'heure, car j'ai mal fait mon travail, il attend en finale depuis très longtemps. Alors, Godronorn qui vient de vaincre notre fameux Carotte Courgette contre Fifoudronk 007. Celui-ci possède un Faramp sûrement méga, un Clitic, un Sylvalier, je me demande de quel type il peut être, car il peut avoir n'importe quel type, un Dolman, un Yann Mega et un Corvos. C'est c'est l'attaque. Ah, c'est Possessif qui est utilisé par Dolman, qui a donc les pièges de roc et qui empêche Armaldo d'utiliser les siens. Fifoudronk ne veut sûrement pas que son Yann Mega ou son Corvos prennent les pièges de roc. C'est le Mégaform qui est envoyé sur les pièges de roc du Dolman. Dolman peut avoir une attaque sol, donc ça m'étonnerait que Fifoudronk 007 switch. Faramp Mega évolue, et le gros séisme est claqué sur le Vol Switch qui a failli one-shot le Dolman, mais il possédait une ceinture force. Le Armaldo revient donc, tuer le Dolman pour ensuite sûrement mettre ses pièges de roc. Il tente que l'attaque, il enlève les pièges de roc adversaires avec tour rapide, et au prochain tour, s'il survit jusque-là, il devrait mettre ses pièges de roc. Le Sylvalier de type fée arrive sur le terrain. Maintenant, on sait que le Sylvalier est de type fée, mais il tente la danse-lame contre les pièges de roc du Armaldo. Que va-t-il faire?
Il a peut-être Defog, U-turn, il peut avoir poursuite, multi-attaque de type fée du coup. Une puissance cachée. Je me demande ce qu'il peut avoir. Il refait une danse lame contre la lame de roc qui ne tue pas. Multi-attaque de type fée et effectivement tue le Armaldo. Il faut envoyer un Pokémon plus rapide que Sylvalier. Mais qui peut être plus rapide que Sylvalier? Si Sylvalier est max vitesse, personne ne le dépasse dans la team de God Ronan. Ça envoie le Tyrantrum qui est Choice Scarf, qui fait un gros fracasse-tête qui tue le Sylvalier de type fée ennemi. Ça envoie donc le Klinklang. Klinklang qui va sûrement se setup car il tente très bien fracasse-tête. Il faut donc switcher sur peut-être Torterra ou alors Meloetta. Ou alors c'est que le Sylvalier n'était pas max vitesse. Et alors le Tyrantrum peut essayer de faire un gros close combat ou un gros séisme. Ça switch sur le Mega Faramp sur le Shift Gear. Qui met donc Klinklang à plus 2 en vitesse et plus 1 en attaque. Mais Faramp tank très bien les attaques acier. Mais l'attaque de Klinklang est surpuissante et il n'a pas forcément une attaque acier, il peut avoir autre chose. Faramp va-t-il tanker? Et c'est une attaque Z de type... Je crois que c'est acier. Mais je suis pas bien sûr. Normalium Z... Non, c'est de type normal. L'attaque Z de type normal tue le Méga Faramp. Le Torterra est envoyé. Va-t-il tenter l'exuviation? Ou va-t-il directement faire un gros Eldong Rush? Le Girgrind qui est bien tanké par le Torterra qui fait un gros Eldong Rush qui tue le Klinklang. Le Yanmega est envoyé, il prend extrêmement cher des pièges de roc mais tue avec Bug Buzz immédiatement après. A mon avis le Tyrantrum va être envoyé pour détruire ce Yanmega. C'est le Ronflex qui est envoyé, étonnamment. Il tank plutôt bien le Bug Buzz et fait Malédiction pour se placer, ce qui baisse sa vitesse, mais en contrepartie augmente son attaque et sa défense. Si on le laisse se placer comme ça, Ronflex va vite devenir ingérable. Le Bug Buzz ne tue toujours pas et le Ronflex remet une malédiction. Les restes le boost. Ah, j'avais pas vu que Yanmega avait le Spray Gorge qui a augmenté son attaque spéciale. Le Ronflex fait un gros repos. Il a sûrement blabla dodo. Le Yanmega a fait bien mal cette fois-ci. Il a fait blabla... Le Ronflex n'a pas blabla dodo. Il ne pourra donc pas passer le Yanmega, qui tente de se booster avec pouvoir antique, qui ne passe pas. Yanmega, grâce à son talent turbo, est à plus 4, il est donc plus rapide que n'importe quel Pokémon dans le jeu. Il faut tenter le Tyrantrum. Tyrantrum Fracasse-Tête est le seul Pokémon qui ne dépasse pas Yanmega, mais qui peut tenter de le tuer, car Yanmega one-shot sûrement Meloetta. Malheureusement, le Tyrantrum s'est fait one-shot, le Meloetta n'aura pas l'occasion de survivre. C'est une victoire de Fifoudrong.
Et c'est donc une victoire de Fifoudrong qui a donc gagné le tournoi. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu du coup. Même si à la base c'était un live où j'étais censé jouer, ça a fini en live où je commente pendant 1 heure. Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup demain. Demain normalement 20 h pour un live Minecraft du coup. Je vous dis, je vous dis à plus tout le monde. À demain.